sitting alone. If I was the one who's drowning in your flood, it's overwhelming me. But I guess it's clear to me now. Like you did that time, once was already enough, I'd say. But I wonder if you hear me, can you hear me? Aujourd'hui, direction la Bretagne Centre pour se rendre au rassemblement des 100 Porsche de Pontivy. Cet événement privé regroupe, comme son nom l'indique, 100 voitures de la marque de Stuttgart et c'est une sorte de rallye avec plusieurs étapes. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi, c'est parti. En fait, tous les participants ont droit à une petite médaille pour le rassemblement. Donc une petite médaille comme ça avec 100 Porsche Pontivy. Et hop, petite médaille bien lourde, marquée 4ème édition 2019. C'est plutôt sympa. Ça sera très bien sur ma petite collection de trophées. Hop. Très pratique le Boxster. Bon allez, on va faire le tour des voitures parce qu'il y a beaucoup de pépites et surtout des configurations très rares. C'est parti. Alors ce qui est vraiment top avec ce rassemblement, c'est que la mairie de Plumelio nous a gentiment fermé le centre-ville pour qu'on puisse exposer absolument toutes les voitures. Donc on a mis quelques pépites devant la mairie, juste là, vous reconnaissez sûrement cette voiture, la GT3 991 phase 2 que j'avais essayé sur le circuit de Fête Bretagne. Donc on a beaucoup de voitures qui sont en exposition. Juste derrière moi, j'ai la nouvelle 992, vous pouvez retrouver l'essai sur ma chaîne YouTube qui a été apportée par Porsche Lorient. On a aussi une Panamera, on a un Boxster, la GT3, un autre Boxster, et là, des vieilles voitures. C'est ça que j'adore sur ce rassemblement, c'est que il y a des voitures récentes, mais il y a aussi beaucoup de voitures assez anciennes. Il y a des 912, il y a des 993, des 964, même des Type G, des 944, des 924, il y a vraiment de tout. Donc c'est top et on parle tous le même langage, on a tous la même passion. Alors pour commencer, là on a une Type G qui est magnifique, couleur orange, jantes Fuchs à l'ancienne et surtout un intérieur. Il y a un peu de reflet, mais regardez, intérieur blanc et noir en cuir avec... Alors, on voit pas très bien, avec le vieux volant, là c'est trop cool, les arches très élargies, 911S, 2,7 litres, j'adore, c'est une forme tellement classique, tellement classe, et ici on a une petite 912, dans une couleur un peu particulière mais très originale, j'adore, c'est super vintage quoi, et toutes les voitures ici sont dans un super état, et c'est top, en plus là, les couleurs ressortent bien avec le parvis beige de la mairie de Plumelio. GT3, Boxster, Panamera. Ici on a une 993, alors on retrouve un peu moins sur la 993 les feux qui ressortent énormément, là c'est plus aplati, on a toujours un arrière qui est énorme, ce que j'adore sur la 993, c'est ces ouïes ici, je sais pas, ça la rend tellement agressive, on a les jantes avec le look turbo, c'est tellement une forme classique de Porsche, j'adore, Carrera 4S, avec évidemment le kit large, les hanches très élargies, là le Graal absolu, le Cayman GT4 981. Alors celui-là, il est particulièrement bien optionné puisqu'il a les étriers rouges, la couleur rouge et surtout à l'intérieur, il a, je ne sais pas si vous pouvez voir, les sièges de la 918, le pack Club Sport, arceau, harnais. J'ai un rêve d'avoir cette voiture un jour tellement je trouve ça somptueux. Et surtout ça va être tellement fun à conduire. Boîte méca, moteur en position centrale arrière, 385 chevaux. Le rêve absolu, c'est le Mini GT3 mais en plus fun, en plus joueuse, en moins typé circuit, ça c'est vraiment une arme de route, j'adore. Alors là on a un petit pack de voitures sympas, j'aime bien parce que c'est que des voitures assez particulières. On a une 87 Turbo Cab, ensuite un Boxster 986, une Type G, et là une voiture. Alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, c'est 944 turbo, mais j'adore cette voiture. Je la trouve trop cool. Alors là c'est la turbo, donc vous voyez à ce niveau-là, il y a un kit un peu plus large, elle a des jantes particulières, elle est légèrement plus élargie. Et le 3/4 arrière de cette caisse, alors oui je sais, c'est une Porsche à moteur avant, c'est un 4 cylindres turbo. Voilà, c'est pas une 911, complètement années 80 comme look, je sais pas, je trouve ça très cool. Et puis là en full black. Alors évidemment ça n'a pas la classe et l'élégance de celle-ci, mais ça reste une Porsche et je trouve ça top. Dites-moi ce que vous pensez de cette 944. Alors là on va aller déjeuner, du coup il y a toutes les voitures qui partent. Regardez un peu cette 964 turbo 3,6 litres. Le look des jantes avec
tous les écrous là. Oh, j'adore le monstre. Tellement cool. Bon allez, hop. Alors ça c'est pas un Cayman GT4, c'est un Cayman S avec un kit Turbo S, Cayman, type G. Celle-ci est dans une couleur top. Et nous, retour dans le Boxster. Donc là on est parti en balade, on a toutes les Porsche qui sont autour de nous. Alors c'est une balade très tranquille parce qu'évidemment on est sur route ouverte et c'est un convoi. Mais là l'idée c'est juste vraiment de kiffer tous ensemble et il y a une atmosphère qui est tellement géniale. On est tous là pour la même chose, on est tous là parce qu'on kiffe les voitures. Alors nous, dans notre Boxster rouge avec nos jantes noires, on a un peu l'air de kéké à côté de toutes les vieilles voitures, les voitures plus anciennes. On a une voiture qui sort un peu de la norme, mais c'est hyper sympa. Et le fait d'avoir un cabriolet, même là sans rouler vite, ça permet de profiter du son de l'échappement. Et bon là aujourd'hui il fait pas très beau, mais on a les sièges chauffants, on a la clim, et on est vraiment super ouvert aux éléments. On a l'odeur un peu des arbres parce qu'on passe dans des petites routes bretonnes, on est au milieu de la forêt et tout, c'est hyper joli. Et donc on a l'odeur de l'humidité un peu, enfin c'est vraiment top. Et puis devant moi j'ai la ligne, j'ai une quinzaine de Porsche devant moi, je sais que j'en ai genre 70 derrière. Ah, c'est top quoi. Et puis et ce Boxster de litre 7, il a beau avoir le plus petit moteur de la gamme, il fait énormément de bruit. Et si vous vous demandez où sont mes gants, je les ai oubliés dans le coffre à l'avant. Allez, on continue. Du coup on est arrivé à notre dernière étape du rallye des 100 Porsche qui a été organisé par Franck Picot, qui est également le propriétaire du restaurant Carpaccio Ristorante et qui nous a gentiment invités évidemment à déjeuner. Ça faisait partie du rallye. Donc là on a déjeuné, il y a toutes les voitures qui commencent à partir et c'est hyper sympa parce que on est dans un endroit un peu perdu en Bretagne, mais on a que des Porsche absolument partout, c'est hyper cool. C'est donc pour moi l'occasion de vous présenter la voiture avec laquelle j'ai roulé aujourd'hui. Donc c'est un Boxster 980 2 litres 7, donc c'est un flat 6 2 litres 7, 265 chevaux. Oui, c'est pas énorme, la voiture fait environ 1400 kg, mais l'avantage c'est qu'on peut appuyer très fort en ayant beaucoup de bruit sans dépasser les limites de vitesse, donc c'est très sympa. Alors vous verrez rarement des Boxsters avec des moteurs entre guillemets de base avec autant d'options que celle-là. Il y a toujours des Porsche qui démarrent dans tous les sens, c'est plutôt cool. Là on a une superbe peinture rouge, ça la rend vraiment beaucoup plus sportif que le moteur le laisse paraître. J'ai la clé peinte de la même couleur, les jantes noires, l'intérieur full cuir noir avec le cuir étendu sur le tableau de bord, le pack sport chrono, boîte PDK, échappement sport. Donc mode sport plus, launch control, etc. C'est un régal à conduire parce que le Boxster c'est une voiture qui est très équilibrée. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est continuer à regarder les voitures partir et après évidemment on ira faire un petit tour décapoté puisque miracle il ne pleut pas en Bretagne. Tout à l'heure j'avais pas mes gants, là je les ai mis, vous connaissez la musique. Quand je mets mes gants, c'est qu'on va faire un peu une partie essai parce qu'il faut quand même que je vous parle un peu de ce petit Boxster de litre 7. Alors petit, oui, mais mode sport, échappement activé, on passe en manuel 5, 4, 3. Ce qu'il faut savoir avec le Boxster, c'est qu'il a beau avoir le plus petit moteur de la gamme, mais écoutez. Hey. C'est que c'est un moteur qui chante. Vous entendez un peu les explosions à l'échappement. Il y a quelque chose qui est très intéressant, donc je roule avec cette voiture depuis hier et ma comparaison directe c'est l'Alpine. Ah oui je sais, l'Alpine c'est pas un cabriolet mais vous comprenez, c'est un Cayman, c'est la même chose. Un Boxster comme ça vaut 50-55 000 euros. C'est pas une somme énorme, sachant que c'est le prix d'une Audi A4 neuve et full option. L'Alpine c'est une voiture plaisir, très légère, très nerveuse. Et la différence qu'il y a avec cette voiture, parce que c'est à peu près la même chose en termes de puissance, etc., c'est que la Porsche, elle a beaucoup plus un côté GT. Elle a un côté confort, j'ai les sièges chauffants,
Il y a du cuir partout, c'est très bien fini niveau technologie. On est au-dessus de l'Alpine, et voilà, c'est un sans faute. Et par exemple, comparé à l'Alpine qui a un moteur turbo, l'Alpine il y a plus de couple. Là, c'est un moteur qui est vraiment pas coupleux. Et on a envie de prendre son temps dans cette voiture, parce que 265 chevaux, ça avance pas des masses. Sauf que ça avance pas des masses, mais avec ce son-là. Oh oh oh, c'est génial. Et c'est là où le placement du Boxster, il est très très intéressant. Parce que c'est vraiment une voiture plaisir, confortable. Il y a 2 coffres, il y a beaucoup de place. Là aujourd'hui, on s'est baladé avec pas mal d'affaires. On n'a jamais été à court de place dans la voiture. C'est très confortable, on peut faire de la route, ça consomme pas tant que ça. Ça reste un truc génial à emmener sur les petites routes. Et une particularité, c'est qu'avec ce son qui est extraordinaire, il n'y a pas besoin de rouler très vite. Vous restez constamment entre la première et la deuxième. Il suffit de laisser grimper dans les tours tranquillement et de laisser l'équilibre de la voiture fonctionner et profiter des 7500 tours. Et là, c'est la beauté du moteur atmosphérique, quoi. Ça avance pas beaucoup. Là, j'ai passé la deuxième, j'étais à 80, 90. Pourtant, j'étais presque pied au plancher. 265 chevaux pour 1400 kg. Voilà, ça avance pas des masses. Mais le plaisir de conduite est vraiment total, quoi. Alors, comparé au 718 que j'ai eu l'occasion de conduire il y a pas longtemps, c'est beaucoup moins efficace. Le 718, c'est un rail sur la route, vous pouvez pas le faire bouger. Ça, c'est un peu plus souple, c'est plus décomposé, mais en même temps, c'est une voiture, vous faites la moindre erreur, ça se rattrape tellement facilement, et c'est très facile à conduire et à regarder les reprises. Les explosions quand ça passe le rapport. Avec la boîte PDK évidemment, bon, qui fonctionne super bien, c'est instantané, on a un super feeling avec les petites palettes. Vous voyez là, je roule, je suis à 77, 78, je suis à 4000 tours, je lâche, on entend les explosions très sourdes, et voilà. Ça, c'est la beauté du moteur Atmo. Là par exemple, je suis à 3000 tours minute en 4ème, je rétrograde, je repasse le rapport. Il y a plein de changements de tonalité avec ce moteur, et même très très bas dans les tours, ça fait beaucoup de bruit. C'est pas du tout comme le 718 ou certains moteurs turbo, des petits machins, où il faut vraiment être dans les tours pour qu'il y ait du bruit. Non, là il y a de la musique à tous les tours. Et même, là je suis en 4ème, je rétrograde. C'est quand même super plaisant pour un budget qui reste quand même accessible, et esthétiquement, là la config, le rouge, les jantes noires, etc. Les gens ils ont l'impression que c'est une voiture de 500 chevaux à l'extérieur. Et vous imaginez pas le nombre de personnes qui adorent la voiture et qui me disent super caisse, etc. Et hier je me suis un peu baladé avec, et les gens ils adorent. Et c'est ça qui est fun, et on retrouve le plaisir Porsche de conduite, c'est-à-dire que c'est une super entrée de gamme. Et ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant avec le Boxster. Shouldn't have known if I was the one who's drowning in your flood. It's overwhelming me, but I guess it's clear to me now. After staring holes in all my walls, don't you? On entend encore le bruit des flat 6 qui démarrent. Alors, et du mien. Bon bah c'est la fin de cette petite journée. Alors j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était beaucoup plus en format vlog que d'habitude, mais je sais pas, bon, c'était une opportunité un peu plus cool, un peu plus calme de vous emmener un peu voilà, dans quelque chose de différent, avec beaucoup de Porsche assez exclusives. C'était vraiment un super événement. Un grand merci à la mairie de Ploumilio qui nous a organisé tout un espace pour mettre toutes les voitures. Un grand merci au centre Porsche de Lorient pour avoir participé et bien sûr avoir amené quelques voitures, donc la 992 et la Panamera Turbo. Et évidemment merci à tous les passionnés qui sont venus à cet événement. Merci aux différents groupes Porsche de la région aussi, le groupe Porsche Émeraude, le groupe 911 Passion Ouest et aussi le groupe Porsche Armorique. Et bien évidemment, merci à Franck Picot pour le déjeuner. C'était vraiment un super événement, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et si vous aimeriez que je vous emmène un peu plus dans des événements comme ça, un peu plus en mode vlog que les essais tout carrés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Suivez-moi sur Instagram @erwantgd. Je vous dis à très très vite. Je vais de ce pas, parce qu'il pleut plus, donc on va en profiter. Profitez du petit Boxster.
en baissant le toit, en étant ouvert aux éléments, paf, ça se fait hyper rapidement, c'est trop bien, jusqu'à 60 km/h d'ailleurs. Mettre mes gants, et c'est parti. Allez, à la prochaine.